Coucou, je m'appelle Agnès et je viens de Bellevue. S'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Ma mère était femme de ménage dans un grand manoir et nous vivions toutes les deux dans une petite pièce. Ce n'était pas mal, mais je me suis toujours demandé comment étaient les autres grandes pièces. Une fois, quand j'avais 4 ans, je me suis faufilée à l'étage pour la première fois et je suis entrée dans une chambre chic. Il y avait un lit géant et wow! Il était si doux et rebondissant! J'ai grimpé dessus et j'ai sauté comme une folle. Soudain, quelqu'un est sorti des toilettes et a crié. « Toi! Que fais-tu dans ma chambre ?» C'était Madame Darcy, la riche dame qui possédait la maison avec son mari. J'ai immédiatement sauté à terre et essayé de m'enfuir, mais je suis tombée sur Monsieur Darcy à la porte. « Qu'est-ce que cette fille fait ici? N'est-elle pas la fille de la femme de chambre ?»« Si, chérie, je ne sais pas pourquoi elle est là. Je vais vérifier si elle a volé quelque chose. »« Non, je n'ai rien volé. Mais je peux prendre ce lit ? » ?»« Oh, mais alors, où allez-vous dormir ? Alors je peux sauter dessus une dernière fois, s'il te plaît ?» Ha, cette fille est intelligente et mignonne. Il m'a remis sur le lit et m'a dit que je pouvais y jouer aussi longtemps que je le voulais. Il était si gentil. Mais en regardant Madame Darcy me regarder fixement, je me suis enfuie tout de suite. Quelques jours plus tard, nous avons appris que Madame Darcy était enceinte. Et bientôt, la petite Bella est née. Bien qu'elle avait 4 ans de moins que moi, nous avons grandi comme les meilleures amies du monde. Et lorsque l'heure de l'école a sonné pour Bella, elle a insisté pour que je quitte mon école publique et rejoigne la sienne à la place. Et Monsieur Darcy a accepté avec joie. J'étais super nerveuse, mais mes camarades de classe étaient cool et je me suis vite fait des amis. Je me débrouillais aussi très bien dans mes cours, mais malheureusement, Bella n'a eu que des F à ses examens. À partir de ce jour, j'ai commencé à aider Bella à faire ses devoirs, mais je me suis vite rendu compte qu'elle ne lisait ou n'écrivait pas à un rythme normal comme les autres enfants. J'ai essayé de parler à Monsieur Darcy, mais sa femme ne m'a jamais laissé l'approcher. Alors, quand Bella a eu encore de mauvaises notes, je suis allée avec elle faire signer le bulletin par ses parents. Monsieur Darcy avait l'air un peu contrarié, mais sa mère n'était pas du tout gênée. « Allez, chérie, elle a des années pour apprendre. Détends-toi. »« Mais, madame, je pense que Bella a quelques difficultés à apprendre. »« Ne te vante pas juste parce que tu n'as que des A. Tu n'es pas professeur. Ma fille va très bien. » Elle a même essayé de le prouver quelques jours plus tard à la fête d'anniversaire de Monsieur Darcy, en annonçant que Bella allait lire un poème pour son père. Oh, la pauvre fille. Elle bégayait dès la toute première ligne et tout le monde la regardait. Je ne pouvais pas supporter de voir ma meilleure amie s'effondrer. Je me suis approchée d'elle et lui ai pris le micro. Je pense que Bella est très nerveuse aujourd'hui. Allez, lisons ensemble. Et Bella a murmuré « Je t'aime, Agnès ». Mais cet incident a attiré l'attention de Monsieur Darcy et il est venu à l'école le lendemain pour parler à ses professeurs, qui lui ont dit que Bella était dyslexique. C'est alors que Monsieur Darcy s'est arrangé pour trouver un tuteur spécial pour Bella. Et j'ai continué à l'aider à faire ses devoirs et à préparer ses examens. Les années ont passé et elle s'améliorait bien. Enfin, en 6e année, quand Bella a eu des A, personne n'était plus heureux que moi. Et les Darcy ont même organisé une fête pour célébrer ça. J'aidais maman dans la cuisine quand j'ai entendu Monsieur Darcy appeler mon nom. J'ai jeté un coup d'œil et il m'a fait signe de les rejoindre. « Viens, Agnès. Vous êtes un vrai ange aujourd'hui. Tu es celle qui a compris Bella plus que nous et qui l'a toujours aidée. Cette fête est pour toi. » Alors qu'il m'emmenait gentiment à la fête, Madame Darcy avait l'air furieuse. Et pendant les séances photos qui a suivi, il m'a littéralement collée avec Bella sur chaque photo. C'était un peu embarrassant, mais tenir les mains de Bella comme une sœur me rendait très heureuse. Mais soudain, Bella a secoué ma main et a crié « Papa, je suis fatiguée. On peut arrêter ces bêtises ?» Et avec ça, elle est partie en trombe. Qu'est-ce qui lui arrive ? Et le lendemain matin, elle avait pris la voiture et le chauffeur et était partie à l'école sans moi. J'étais trop en retard pour prendre le bus maintenant. Juste à ce moment-là, Monsieur Darcy sortit et proposa de me déposer. Pendant la récréation, je l'ai trouvée à la cafétéria. Je me suis approchée d'elle et j'ai pris sa main. « Hé, pourquoi tu es partie sans moi ce matin ?»« Oh, enlève tes sales pattes de moi, espèce de bonne !»« Attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire ?» Toute la cafétéria s'est tournée vers nous. Et Bella avait l'air furieuse. « Pourquoi mon père t'a déposée à l'école aujourd'hui ?»« Parce que tu m'as laissée derrière, Bella ? Appelle-moi Mademoiselle Bella. »« Bien, Mademoiselle Bella. Et toi, tu m'appelles… Eh bien, ne m'appelle pas du tout. Tu me déçois tellement. » Je l'ai poussée jusqu'à son siège, mais elle a raté son coup et est tombée par terre. J'ai essayé de la relever, mais elle m'a traînée et m'a tiré les cheveux. Nous luttions sur le sol avec tous les enfants qui nous encourageaient, quand des professeurs nous ont séparés et nous ont donné un mois de retenue. J'étais tellement en colère que j'ai arrêté de lui parler.
Pourquoi était-elle devenue Madame Darcy Junior tout à coup? Peu après, l'oncle de Bella est venu du Canada pour rendre visite à la famille. Et elle s'est immédiatement réjouie car il était son préféré. Un soir, j'étais assise dans la cuisine à faire mes devoirs quand il est entré. Et il semblait vraiment impressionné par les problèmes de maths sur lesquels je venais de travailler. Eh bien, il est clair que tu es très intelligente. Mais est-ce que tu t'amuses aussi parfois? Ou es-tu toujours en train d'étudier? Oh non, j'adore chanter et danser. Tu chantes? C'est génial! On va t'écouter un peu. Il m'a emmenée dans le hall principal et a commencé à jouer une chanson au piano. Et j'ai chanté avec lui. Monsieur Darcy était très amusé, mais juste à ce moment-là, j'ai aperçu les visages de Madame Darcy et de Bella. Elles ressemblaient à des sœurs dragonnes furieuses. Plus tard cette nuit-là, maman m'a dit que Bella voulait me voir dans sa chambre. Qu'est-ce qu'elle voulait? À contre-cœur, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis entrée. Et elle a commencé à me lancer des trucs à la figure. Nos bandeaux assortis, nos bracelets d'amitié, nos cadeaux d'anniversaire, tout. Elle est devenue folle furieuse. Prends toutes ces ordures, espèce de diable. Pourquoi est-ce que tu prends toujours le contrôle de ma vie? D'abord, tu t'es rapproché de mon père, maintenant mon oncle aussi. Quoi? Écoute, je n'ai jamais voulu de ta vie. En plus, mais elle m'a poussée contre le mur avec colère. Et c'est là que j'ai vu une photo d'elle et moi derrière la porte, avec des fléchettes collées sur mon visage. Ah, c'est toi qui as fait ça? Tu es devenue une fichue psychopathe. Attention à ce que tu dis, servante. Tu parles à la princesse de cette maison. Vu la façon dont tu te comportes, je préfère t'appeler sorcière. Je l'ai repoussée et j'ai quitté la pièce. J'étais super énervée par tout ça. Le frère de Monsieur Darcy partait le jour suivant et il a dit quelque chose qui m'a choquée. Il s'avère qu'il était professeur dans une école privée canadienne pour enfants surdoués. Après avoir pris connaissance de mes notes, il m'a dit qu'il pouvait me faire étudier là-bas avec une bourse complète et s'arranger pour que je vive avec maman. Cela semblait incroyable. J'ai sauté et embrassé maman, qui a regardé les Darcy pour avoir leur approbation. Oh, waouh! C'est une excellente opportunité pour ton avenir, Agnès. Tu dois foncer. Mais soudain, Madame Darcy a complètement pété les plombs. Non, elle ne peut pas. Elle ne le fera pas. Comment ton frère ose-t-il se pointer et voler mes servantes? Il n'a pas le droit de faire ça. Nous avons déjà envoyé Agnès dans une grande école et lui avons donné une bonne vie. Elles ne partiront pas et c'est tout. Plus un mot à ce sujet. L'oncle de Bella a eu l'air très mal à l'aise et est parti rapidement. Et je me suis sentie furieuse. Avant de pouvoir m'arrêter, j'ai crié « Vous ne m'avez jamais aimée, Madame Darcy. Et maintenant, vous avez clairement montré que vous ne voulez pas que quelque chose de bien m'arrive. Je vais partir un jour, c'est sûr, et vous ne serez pas capable de m'arrêter. » Je me suis enfuie avant qu'il ne puisse répondre. Et à partir de ce jour, je suis restée aussi loin de la famille que possible. C'était bientôt Noël, et je me suis réveillée ce matin-là pour voir une magnifique robe sur mon lit. Maman a dit que Monsieur Darcy l'avait envoyée pour moi, et m'a demandé de me joindre à leur fête plus tard. Je n'avais pas le cœur de lui refuser. Je me suis donc habillée et je suis descendue ce soir-là. Et je suis tombée directement sur Bella, qui portait exactement la même robe. Ah, quoi? Oh, comme c'est joli! Vous avez l'air de deux sœurs. C'est pour ça que je les ai achetées. Comment trouvez-vous la surprise, les filles? J'ai souri d'un air mal à l'aise et j'ai regardé Bella. Elle serrait la mâchoire. Comment vous trouvez la surprise? C'est la pire chose que tu aies jamais faite, papa! Je ne veux pas ressembler à cette pauvre ratée! Soudain, elle a pris une paire de ciseaux, s'est dirigée vers moi et a commencé à couper ma robe devant tout le monde. Oh mon Dieu! Monsieur Darcy s'est avancé, mais Madame Darcy a atteint Bella en premier et lui a arraché les ciseaux. As-tu complètement perdu la tête, Bella? Tu aurais pu la blesser! Oh, maintenant tu es de son côté aussi, maman? Bien sûr que tu l'es. Je ne suis pas surprise. Je vous déteste tous! Et avec ça, elle est partie dans sa chambre. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle avait gâché la fête pour tout le monde. Quelques jours plus tard, nous avons eu la journée annuelle des parents et je devais chanter une chanson. En plein milieu de ma performance, le système de son s'est détraqué et mon micro a cessé de fonctionner. Juste à ce moment-là, une voix a commencé à sortir des haut-parleurs. « Salut tout le monde, voici Agnès la voleuse. Elle vole les mamans, les papas et parfois les vies des gens riches. » Grand Dieu, c'était Bella! J'ai couru dans les coulisses et je l'ai attrapée, la main dans le sac. Je lui ai sauté dessus et j'ai commencé à la frapper avec le micro. Quand nos professeurs sont arrivés sur la scène, nous avons été suspendus et renvoyés à la maison. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, Bella. Je ne t'ai pas élevée comme ça. Oui, tu deviens hors de contrôle. Je pense qu'on devrait t'envoyer dans un pensionnat. Oui, c'est génial. Envoyez-moi loin. Parce que tu as ta parfaite fille Agnès à tes côtés, n'est-ce pas? Oh, maman,
Pourquoi tu ne dis pas la vérité à papa maintenant? Attendez, de quoi parle-t-elle? J'ai regardé Madame Darcy qui était devenue blanche comme un fantôme. Qu'est-ce que tu veux dire, Bella? Tu es ma fille parfaite! Assez de tes mensonges! Je ne peux plus garder ça pour toi! Elle a couru dans sa chambre et est revenue avec un morceau de papier qu'elle m'a jeté au visage. J'ai trouvé ça dans le grenier un jour. Ce qui prouve que cette abrutie est aussi ta fille, maman! Tout le monde avait l'air aussi choqué que moi. Le papier était mon certificat de naissance et le nom de Madame Darcy était là, comme étant ma mère. Stupéfaite, j'ai regardé maman qui a alors dit à tout le monde que Madame Darcy était tombée enceinte de moi avant son mariage et que pour le cacher et épouser Monsieur Darcy, elle m'avait donné à ma mère pour être élevée sous ses yeux. Qu'est-ce que c'est que ce fichu bordel? Je suis la fille de Madame Darcy? Je ne peux pas croire ça. Donc tout mon mariage est basé sur un mensonge. Tu m'as caché quelque chose d'aussi important tout ce temps. Je ne peux même pas te regarder. Vous regardez. Il est sorti de la pièce et Madame Darcy a fondu en larmes. Je suis désolée de t'avoir caché ça, Agnès, mais ce n'était pas mon secret. Mais maintenant, tu sais tout. Et tu es l'une des Darcy. Tu peux choisir d'être avec eux ou... Ah, je ne suis pas folle. Quitter une vraie mère aimante pour quelqu'un qui avait honte de m'avoir et qui me déteste encore? Agnès, je ne te déteste pas. J'ai juste fait semblant d'être méchante pour que personne ne voie à quel point je t'aime vraiment. J'ai seulement essayé de t'éloigner de la famille pour que mon mari ne sente pas les choses et ne découvre pas la vérité. Et je ne t'ai pas laissé aller au Canada parce que je ne pouvais pas supporter que tu sois loin de moi. Je suis tellement désolée. Elle a essayé de me tenir la main, mais j'ai pris la main de maman et j'ai quitté la maison pour toujours. Maman a trouvé un autre emploi comme femme de ménage et j'ai rejoint l'école publique et j'ai essayé d'oublier les Darcy jusqu'au jour où j'ai eu une visite inattendue. Bella? Quoi? Encore? J'en ai assez d'être détestée. Et moi, je suis fatiguée de te détester, Serette. Elle a commencé à pleurer. Je suis tellement désolée, Agnès. J'étais tellement jalouse quand papa était toujours si fier de toi. Et je me suis sentie encore moins sûre de moi quand j'ai découvert que tu étais la vraie fille de maman. Mais la vérité, c'est que je t'ai toujours aimée en tant qu'amie. Et ce n'est pas incroyable que nous soyons vraiment sœurs. S'il te plaît, essaie de me pardonner. Je sais que je me suis mal comportée. S'il te plaît, reviens. Elle était toujours comme ma petite sœur. Et mon cœur a un peu fondu. Bella, je te pardonne, mais je ne peux pas revenir. Monsieur Darcy me déteste probablement maintenant et je ne sais pas ce que je ressens pour Madame Darcy. C'est alors que Monsieur Darcy est apparu derrière la porte et a pris ma main. Bien sûr que je ne te déteste pas. C'était un énorme choc au début, mais j'ai pardonné à ma femme. Je comprends qu'elle n'a fait tout cela que par amour pour toi. Tu lui manques terriblement. Donne-lui une chance. S'il te plaît. Je me retourna vers maman, qui me fit un signe de tête et sourit. D'accord, je le ferai.